Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'univers a un message pour vous. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de votre petit cœur. On va commencer tout de suite avec l'oracle G. Alors bien évidemment, je n'ai pas encore posé mes intentions. Bien évidemment, ça reste un tirage général. Donc ne prenez que ce qui vibre et ce qui résonne avec vous. C'est parti. Hop, alors ici nous avons la carte du foyer, de la maison, de votre demeure, mais également de votre foyer intérieur. Ok, on nous parle de la période d'hiver, ça peut également être une période de fin de cycle. C'est-à-dire qu'ici, on vous demande de vous détacher de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne résonne plus avec vous, peut-être des habitudes de vie. Il y a cette notion aussi de réchauffer un petit peu, peut-être une ambiance qui est un petit peu gelée. Voilà, vous voyez, on a cette notion de transformation. Il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont bouger. Là où il y a des situations qui pour vous peut-être vous semblaient coincées, figées dans le temps, on voit que là les choses vont avancer, hein. Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, bien évidemment, adapté à votre situation. Oh, bien. Alors, ici, on peut nous parler de couples qui pouvaient avoir peut-être des difficultés. Alors, vous savez que je n'aime pas trop parler du domaine médical, de la santé, mais là, ici, on voit qu'il y avait des couples qui avaient peut-être des difficultés, notamment en lien avec le fait d'avoir des enfants, d'accord, ou en lien avec une situation qui met en jeu les enfants également. Vous savez que quand on est dans une vie de couple, l'éducation ou le fait d'être dans une famille recomposée, c'est pas toujours évident. Là ici on voit que très clairement il y a des comment dirais-je, relations qui vont vraiment pouvoir évoluer et positivement, puisque juste derrière vous avez la carte du cadeau, hein. Donc on a une transformation très positive vis-à-vis d'une situation qui était compliquée. Ici, on peut nous parler effectivement de difficultés à tomber enceinte, de difficultés à mettre en route un projet de grossesse. Ici, on voit que c'est vraiment un projet de couple en plus, qui peut d'ailleurs en plus amener effectivement peut-être certaines tensions au sein du couple. Ça peut également nous parler on va dire d'un mal-être un petit peu palpable, vous savez, mais les choses ne sont pas dévoilées. Il y a des choses qui ne nous conviennent pas peut-être avec une situation qui est en rapport avec les enfants, avec l'éducation. Je pense notamment aux familles qui peuvent être recomposées ou pas, hein. Mais voilà, des fois quand on a des jeunes enfants ou des adolescents, c'est un petit peu difficile de mixer la vie de couple et la vie de famille. Et finalement, là ici, on a un couple qui peut-être ne s'est pas exprimé, n'a pas dit les choses. On voit ici que vraiment chacun gardait un petit peu ses secrets. Enfin, voilà, les choses n'étaient pas divulguées. Et là, on voit que cette situation évolue. Ok, super. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love si nous avons d'autres messages. Alors, très bien, vous voyez ici en dos de deck, j'ai le succès, le triomphe, la joie, le bonheur qui revient. Donc, on a quelque chose de très solaire, on a quelque chose de très positif. Les good vibes vont en revenir, d'accord? Après, ici, effectivement, on voit que pour le moment, vous êtes dans une situation où presque vous avez appuyé sur la télécommande, vous voyez, sur le bouton pause.
c'est-à-dire on n'avance plus, on ne recule pas non plus pour l'instant, c'est en stand-by, parce qu'effectivement, on reste prudent. Et il y a cette notion aussi peut-être un petit peu d'hypocrisie. Alors, c'est pas de l'hypocrisie forcément qui est mal placée, mais vous savez, des fois, on va dire quelque chose pour faire plaisir, mais c'est pas ce qu'on pense au fond de soi. Donc là, il peut y avoir finalement des vérités qui ne sont pas dites, tout simplement, et qui fait que les choses stagnent, que la situation aujourd'hui n'avance pas. Ce qui est très positif, c'est qu'ici, on voit qu'il y a une réconciliation qui arrive, et cette réconciliation va arriver assez rapidement, puisqu'on nous parle de maximum dans 3 mois, d'accord? Vous savez que la temporalité, c'est très compliqué en voyance, et encore plus comme ça sur un tirage général, mais c'est pour vous dire que les énergies vont changer, et vont changer quand même relativement rapidement. Avec la carte en plus de l'hiver ici, effectivement, on peut nous parler encore une fois d'une période de 3 mois. Ici, on voit que il y a un couple, une famille, où effectivement on a cette notion de crise, de ras-le-bol. On est peut-être à bout, on en a marre. Vous voyez, les personnages ici se tournent le dos. Encore une fois, il n'y a pas de communication. Mais malgré tout, on voit avec cette carte que il y a une stabilité qui est là dans le temps. C'est-à-dire que certainement, ça fait un certain temps que vous êtes ensemble, et peut-être que justement, il y a besoin de renouveler les énergies, d'oser revenir vers l'autre, parce que petit à petit, vous êtes peut-être éloigné. En tout cas, ici, avec cette carte de la réconciliation, il y a des très bonnes énergies à venir. Allez, on va aller voir un petit peu, hop, avec les rêves enchantés de Lenormand. Ce qu'on nous raconte. Hop, bon, ouais. Vous voyez, hein, c'est les mêmes cartes qui ressortent. Alors, je vais faire un petit peu de place, parce que sinon ça va pas être lisible. Hop, tac. Alors, nous avons, hop, que je remette dans le bon ordre. Nous avons ici les ponts. Donc effectivement, il y a cette notion d'avoir un espace qui s'est créé, peut-être des fissures, vous voyez. Et là, maintenant, il va falloir reconstruire les ponts, c'est-à-dire, entre guillemets, recoller les morceaux, se retrouver. Parce que la stabilité, elle est ici, votre famille, elle est ancrée, elle est stable, elle est là pour durer sur du long terme. Ici, on ne parle pas de séparation, juste effectivement d'une période où il y a un malaise, on va dire, dans le couple, dans la famille. Encore une fois, il y a cette notion d'enfant qui est là. Ça peut nous dire aussi de oser maintenant peut-être ramener de l'air frais dans votre couple, cette notion d'innocence, de légèreté dans les énergies, dans la façon de communiquer, dans la façon d'appréhender aussi les situations qui se passent. Et en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment au sein du foyer. C'est-à-dire que peut-être qu'à l'extérieur, quand vous sortez, ça ne se voit pas, vous en parlez peut-être pas non plus d'ailleurs à vos amis ou à votre famille, aux gens qui vous sont proches. Hein, il y a quelque chose qui reste vraiment entériné dans la maison, dans le foyer familial. Et vous voyez, on a les bonnes énergies qui reviennent. Ici, avec l'arbre, on nous parle de vitalité, on nous parle de santé, on nous parle de bien-être. On nous parle encore une fois aussi d'ancrage. Et vous voyez, on a vraiment toutes les racines qui sont là, puisqu'on a ici comme peut-être un arbre généalogique. Donc, on nous parle effectivement d'héritage, peut-être de passé. C'est-à-dire que là, il y a, avec en plus toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui vraiment traversent cet arbre, de nouvelles énergies qui vont arriver, qui vont vous permettre finalement de remodeler certaines situations qui aujourd'hui ne fonctionnent pas. Encore une fois, je pense qu'il y a comme un sentiment de malaise parce qu'il y a des choses qui ne sont pas
dites qui ne sont pas exprimées. Et ici, ça peut jouer aussi sur le moral de vous-même, mais aussi des personnes du coup qui vous entourent et qui sont concernées par la situation. En tout cas ici, avec cette carte, on voit que très clairement, les choses vont s'améliorer. Il y a un regain de vitalité qui va vous submerger et qui va vraiment vous redonner aussi le sourire. On va aller voir un petit peu avec les 77 d'Alias Kay si nous avons d'autres messages pour vous. Et après, on ira voir les conseils des anges et des guides. Hop. On nous parle d'amour. Alors, j'aime beaucoup parce que oui, il y a beaucoup d'amour dans cette famille. Il y a beaucoup d'amour dans votre couple, dans votre foyer. J'ai beaucoup le chiffre 5 aussi qui revient depuis tout à l'heure dans le tirage. Donc, peut-être que ce chiffre aura une signification pour l'un d'entre vous, l'une d'entre vous. Vous pouvez aller voir sinon sur Google en numérologie la signification du chiffre 5. Ça peut être intéressant également. Vous voyez, les solutions sont là. Les solutions, vous les trouvez parce qu'il y a de l'amour ici aussi. Hein. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Hop. Il y a quand même toujours cette notion de naissance qui est là, d'enfant. Alors, on nous dit non. Non à quoi? Ici, on peut nous parler effectivement aussi d'un projet qui vous tient à cœur. Mais finalement, pour le moment, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'aboutissement. Ça peut être encore en lien avec une grossesse. Et du coup, ça vous met peut-être dans un état de tristesse ici, hein, d'accord? Hop là. Et vous voyez, en dos de deck, encore une fois, j'ai la stabilité. Là, on est sur un projet on parle de long terme, on parle de stabilité, on parle de quelque chose qui dure dans le temps, d'accord? Alors non, on nous parle de non. On nous dit la période des vacances, ou peut-être un projet de partir en vacances qui ne se fera pas. Beaucoup de questionnements, en tout cas pendant cette période. Quant au fait, alors là ici on nous parle d'amour véritable, d'amour qui est protégé par vos guides, par le divin. Peut-être qu'il y a une remise en question par rapport à ça, puisque effectivement vous ne voyez pas l'aboutissement de vos projets ou l'aboutissement de la situation. Ici, on tient juste à vous dire que rien n'est dû au hasard. Lâchez prise aussi sur la situation. On nous parle de joie et de bonheur, malgré que le fait que la porte reste... Non, alors attendez. On vous parle de joie et de bonheur, et ici on a cette porte qui va s'entrouvrir, d'accord? Et vous voyez, on a la porte ici et la clé qui est juste là. Très clairement, j'ai envie de dire, c'est la clé du bonheur. Hein. Je vais juste recouvrir... Ouais, vous voyez ici sur la porte, j'ai l'opportunité, la chance. Et en dos de deck, croyez-le, là, encore une fois, on a l'une des plus belles cartes du jeu, c'est-à-dire la joie, le bonheur, la lumière, la positivité. C'est un grand oui. C'est la pureté aussi, hein, vraiment des énergies. Donc, il y a quelque chose de très, très positif qui arrive à vous. Là, ici, on nous parle d'opportunité, de coup de chance.
De hasard, moi je n'aime pas parler de hasard, mais en tout cas il y a cette notion de peut-être un instant, quelque chose sur lequel vous n'y croyez plus, peut-être vous posiez trop de questions, vous avez peut-être aussi tendance à baisser les bras malgré que ce soit un projet de cœur, malgré qu'il y ait de l'amour. Mais là ici vraiment on vous dit de ne pas lâcher, de persévérer aussi, hein, parce que la chance va arriver. Allez, on va partir sur un petit message des guides. Ici, on vous dit connaissance sacrée. Quand on parle de connaissance, on parle d'apprentissage. Et vous avez la connaissance et les réponses au fond de vous-même. Les choses, vous le savez déjà, vous sentez les choses arriver, vous savez qu'il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Maintenant, il faut vraiment que vous vous focalisiez finalement sur l'instant présent. Peut-être que vous essayez un petit peu trop de maîtriser les choses et du coup, vous vous projetez énormément dans le futur. Vous regardez aussi ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne va pas. Ici, on vous dit d'être dans l'instant présent, dans la positivité, d'être dans la gratitude aussi finalement de ce que vous avez déjà. Regardez autour de vous. Prenez vraiment le temps de faire un pas en arrière et de regarder de manière objective quelle est votre vie, ce que vous avez déjà entre les mains, ce que vous avez déjà dans votre cœur. Regardez les personnes qui vous entourent aussi, parce que tout au long de ce tirage, on a vu qu'il y avait quand même énormément d'amour. D'accord? Donc il ne faut pas l'occulter, il ne faut pas l'oublier et le mettre de côté. Ça, c'est hyper important. L'instant présent. Bon, c'est très important de vivre l'instant présent. Vous voyez, on a exactement 2 fois la même carte, comme quoi les jeux se parlent l'un et l'autre. Le temps est quelque chose qui a été inventé par l'homme pour pouvoir nous situer vraiment dans la journée, dans notre vie. Maintenant, ce qui est passé, on ne peut plus, entre guillemets, y revenir, on ne peut pas le rattraper. Ça ne sert à rien non plus de se projeter dans le futur parce que pendant que vous êtes en train de vous projeter, et bien finalement le temps, les secondes passent, les minutes passent et au fil du temps, c'est des jours, c'est des semaines, c'est des mois, c'est des années, d'accord? Et pendant ce temps-là, vous n'avez pas profité de l'instant T, du moment dans lequel vous étiez, quoi. Donc là, ici, on vous dit vraiment de prendre le temps de vivre aussi avec la nature, avec les éléments, avec ce que vous avez déjà présentement autour de vous. On va regarder si on a une autre carte. Hop. Et on a les fardeaux. Hop. Alors, excusez-moi, je reviens. Voilà, je suis de retour. Donc, ici, avec la carte des fardeaux, vraiment, on vous dit de prendre le temps de déposer ce qui, aujourd'hui, ne vous convient plus. Savoir dire stop, apprendre à déléguer. Parfois, le corps va peut-être même vous donner des alertes avec des douleurs, des symptômes pour vous dire attention, là, il y a peut-être un surpoids, vous voyez, de responsabilités ou de choses à faire. Maintenant, il faut savoir prendre le temps de déposer tout ça, d'en parler, de communiquer, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure que c'était quelque chose qui était important, et de mettre aussi l'accent sur ce qui vous fait du bien, sur vous-même, d'accord? Donc là, ici, prenez le temps de vous préserver, d'accord? Et de mettre de côté toutes les énergies, finalement, qui sont trop lourdes à porter. Allez, on va les faire avec les portes de l'intuition.
Là ici, vous voyez, on a, alors en d'autres decks, la bonne nouvelle, hein, donc on a des bonnes énergies qui arrivent juste derrière. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Maintenant, pour trouver cette réponse, il faut sortir de cette agitation qui peut y avoir aussi bien à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. Ici, on vous dit de prendre le temps de vous détacher de vos préoccupations habituelles qui peuvent aussi être nourries effectivement par un mental, par l'ego. On nous parle de méditation. Si c'est quelque chose qui vous parle, eh ben, n'hésitez pas à prendre un temps de manière, on va dire, régulière, c'est pas forcément quotidienne, mais pour justement méditer, se relaxer, souffler, déposer justement ces fardeaux, cette lourdeur du quotidien qui peut être là, qui peut être présente. Et c'est lors de ces temps finalement de recul, de repos, où vous allez être en connexion avec vous-même, avec votre âme, avec la nature aussi, hein, parce que ici avec la carte de l'instant présent, c'est ça, c'est se reconnecter aux fondamentaux, se reconnecter aux saisons, à la nature, suivre le mouvement finalement, d'accord? Sans se poser de questions. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir être en connexion vraiment avec votre cœur et donc savoir écouter et entendre les réponses qu'il a à vous apporter. Ok? Allez, et bien tant qu'on est dans la nature, on va aller interroger un petit peu les fées. Allez. Les petites fées. Hop. Et nous avons les enchanteresses. Ça me fait rigoler parce que je regardais La Belle et la Bête hier et il y avait une magnifique enchanteresse. Nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc là ici il y a cette notion de réussir à voir véritablement votre valeur aussi, hein. Prendre conscience de votre valeur, de vos qualités, de vos défauts, de vos compétences, de vos atouts, d'accord? Ici, il y a vraiment cette notion de... les personnes qui vous entourent vous voient tel que vous êtes, mais peut-être que vous avez du mal finalement à porter ce même regard sur vous. Parce que vous endossez énormément de choses, vous endossez énormément de rôles. Hop. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Ben, c'est marrant parce que c'est exactement le message qu'on a vu pendant le tirage où je vous ai dit prenez du temps, du recul et sachez déjà voir ce qu'il y a de beau autour de vous et qui est déjà présent. Et quand vous apportez ce regard bienveillant sur ce qu'il y a de beau autour de vous, et ben vous changez votre énergie et la fréquence que vous émettez, parce que vous savez que tout est fait de vibrations, fait que derrière ça vous apporte encore une fois de l'abondance, de la positivité, de la gaieté, de la joie, du rire, de l'amour. Enfin bref, des bonnes choses, des good vibes. Et ben voilà mes amis, on va terminer comme ça avec ce joli mot de fin. Donc très clairement, prenez du temps pour vous relaxer et sachez dire stop, sachez dire pause, là je n'en peux plus, je suis à bout, j'ai besoin d'un temps pour moi. Sur ces bonnes paroles, eh ben, je vous envoie plein de good vibes et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.